Je me définis comme dessinatrice, donc le dessin est mon territoire. Il y a une relation très forte à ce qu'il y a autour de moi. Et les fleurs, évidemment, alors c'est un peu un modèle de base qui, par sa nature même, contient ce que tous les artistes y ont cherché et trouvé. C'est le symbole de la vanité, donc c'est le temps qui passe, c'est à la fois cette métamorphose de quelque chose qui grandit, qui contient sa graine, mais qui à un moment donné se dessèche et prend une posture un peu fixe. J'ai besoin d'articuler une sorte de relation entre ce que j'essaye d'attraper, ma manière de l'attraper en fonction de mon énergie, de mes crayons, du format de la feuille que j'ai choisi pour obtenir quelque chose qui témoignerait de cette relation, de cette rencontre entre moi et l'objet. C'est la lutte avec la forme qui compte pour lui donner une vraie présence et pas seulement une surface. Quand je dessine assise, c'est les mains qui bougent, c'est les crayons qui valsent, mais quand je suis face à un grand format, il y a une danse des jambes et il y a un rapport au sol qui est assez essentiel. Il m'arrive d'avoir des longues périodes où je travaille que à l'encre et à la plume, mais dès que je sens qu'il y a des gestes qui s'installent, je suis obligée de changer de crayon pour avoir une autre compréhension ou conscience du corps qui trace. Donc le travail avec le crayon de couleur, c'est plutôt quelque chose d'un peu, dans mon cas, brutal, parce que j'appuie dessus, j'aime bien cette densité du pigment. La plume, ça peut sembler agressif, mais c'est quand même beaucoup plus doux dans le rapport au papier et puis dans la préservation de la plume qui est une pointe fragile. L'aquarelle, il y a une vraie concentration pour pas que ça coule et avec ce jeu de superposition qui est une vraie combinaison de couleurs et de formes. Et c'est très doux le travail au pinceau. On touche à peine, ce qui pour de vieux os est plutôt agréable. Le travail de l'artiste, pour moi, est jonglé avec la métamorphose. On a des godets d'aquarelle qui sont d'une telle couleur et d'une telle forme. On les mouille et hop, ça devient une autre couleur. Ça se mélange, ça prend une autre forme sur le papier. On accompagne ces métamorphoses constamment. La fixité est mortifère et cette capacité à se transformer, à se renouveler, à s'interroger, à cultiver ses doutes est centrale. J'ai mon lot d'objets, de formes, de matières, de choses que j'aime, je m'en éloigne et j'y reviens. Il y a des morceaux du corps, il y a ses cœurs, ses yeux, ses dents, ses membres, ses sexes que je découpe, que je réassemble comme on découpe un mot, comme on le réassemble, comme on constitue des phrases et cherche de nouveaux sens ou de nouvelles idées. J'aime bien quitter la feuille ou le papier pour éprouver d'autres sensations. Changer de matériaux et trouver d'autres manières d'assembler des formes ou de créer une présence m'importe beaucoup. Ça me permet de renouveler la pratique du dessin. Il y a des pratiques plus similaires ou plus proches qui seraient la découpe du cuir et l'assemblage de morceaux de cuir qui seraient plans comme une feuille mais que je peux coudre et qui permettent donc d'obtenir des volumes. J'ai besoin de déstructurer les certitudes qui pourraient prendre place, de vérifier que l'autrement est toujours là, enfin toujours une option. Probablement ce qui me sauve tout ce tourbillon, c'est le dessin. C'est le dessin même, c'est la pratique du dessin, c'est cette capacité à fixer une chose,
à pas y revenir et de construire donc une histoire avec cette succession de petites affirmations qui peut-être se désamorcent ou se contredisent ou se complètent, mais c'est cette succession qui m'importe. Ces combinaisons que j'espère ludiques, elles m'aident essentiellement à trouver des nouvelles idées, à trouver des nouvelles manière de comprendre le monde et de m'affirmer, de m'affirmer à moi, d'affirmer une présence au monde.